Le propriétaire de cette galerie m'a promis un soutien financier pour ma campagne. Alors si un tableau te plaît, te jette pas pour l'acheter. On ne vit qu'une fois. Après tout, tu le sais aussi bien que moi, non? Bella, quelle bonne surprise. Mademoiselle Maclean, c'est un plaisir. Merci, enchantée. Comment ça va, Tom? Très bien. Alors, les courses au Sénat, où en êtes-vous? Ça ira si on me donne un coup de main. J'ai quelque chose à vous montrer, un nouvel artiste. Je viens juste de l'arracher à une galerie californienne. Je crois qu'il vous plaira. Moi, il m'a conquis. Retenez son nom, il s'appelle Gilbert Williams. Un jeune artiste très populaire en Californie et qui commence à être connu à New York. Ce tableau est mon préféré, personnellement. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est? Le Lincoln Memorial après un raz-de-marée? Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Oh, David. Voici David Manning, c'est un expert. David, voici Shirley MacLaine et Bella Abzug. Comment allez-vous? Vous savez que je suis un de vos fans à toutes les deux. Ah, merci. J'ai même vu votre spectacle à Londres, vous étiez bien. Merci. David peut vous parler de ce tableau, il est peintre lui aussi. De temps en temps. Et en ce moment? En ce moment, non, je ne fais rien. Comment peut-on arriver à ne rien faire? C'est pas facile. Expliquez-moi ce tableau. Je l'aime bien, mais j'y comprends rien du tout. Eh bien, la seule raison pour laquelle je l'aime, c'est qu'il l'a peint avec des couleurs haute fréquence. Ce sont des couleurs haute fréquence? Oui, ces couleurs sont yin, d'ailleurs. Yin? Oui, elles sont féminines, les couleurs de l'intuition. Quoi, il n'y a que les femmes qui ont de l'intuition? On admet généralement que l'intuition est une caractéristique féminine. Vous voulez dire que c'est un tableau féministe, c'est bien ça? Oh, je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais oui, je crois que vous pouvez considérer que c'est de l'art féministe. Achète-le. Vous venez de contribuer à sa campagne sans vous en rendre compte. Tant mieux, j'espère qu'elle gagnera. Vous êtes californien? Non, je ne suis pas de Californie, mais je viens juste de m'y installer. Ah oui? J'ai passé ces dernières années à me balader un peu partout. Ah oui? Où ça? L'Europe, l'Inde, l'Afrique, je reviens juste du Pérou. Du Pérou? C'est curieux, j'ai toujours rêvé d'y aller. Vous n'avez pas l'impression que vous obtenez toujours ce que vous voulez? Shirley, tu peux venir payer ton tableau, je suis pas en avance, chérie. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci pour cette petite conversation. Peut-être qu'on se reverra en Californie, j'habite Malibu. Je sais, j'ai lu vos bouquins. C'est vrai? Alors 2 fois merci. Merci, Shirley. Je vais offrir ce tableau à Jerry pour son anniversaire. Qu'est-ce qu'il va en faire? J'en sais rien. Il pourrait le mettre dans son bureau. Quand vas-tu le retrouver à Londres? Dans 1 semaine. C'est difficile pour toi en ce moment. Oui. À Reno et à Las Vegas, entre 2 visites à Jerry. Je ne pensais qu'à le retrouver. C'était devenu une obsession. Je commençais à prendre un certain plaisir à me déguiser. Je crois que même une clocharde aurait refusé de s'accoutrer comme je le faisais. Si le gouvernement continue à réduire ce qu'il appelle pompeusement les allocations logement... Un peu de silence! Une fois de plus, ce seront les plus démunis, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui en souffriront. Et vous savez que leur nombre est en augmentation constante dans ce pays. Il a raison, c'est un scandale! Ça n'est un secret pour personne. Et croyez bien que je suis le premier à le regretter, que ce gouvernement fait bien peu de cas des besoins des travailleurs et de leurs familles. Facile! Arrêtez-le, non! Cette situation... Un peu de silence! Silence!
Cette situation est intolérable. Quant à moi, je maintiens que la pauvreté d'un seul individu devrait suffire à remettre en question notre confort à tous. Oui, et comment? Cet amendement est un pas dans la bonne C'est une direction. honte. D'où sortirez-vous l'argent? Il est peut-être impopulaire, mais l'innovation demande toujours du courage. Nous l'avons, ce courage. Quand je regarde l'honorable parlementaire qui est assis en face, je vois un hypocrite et un lâche. Pour proposer cet amendement, il faut ressentir de la compassion. Et il n'a pas de cœur. Il faut de l'intelligence. Et il en faut plus qu'il n'en possède. Cette fois, il va un peu loin. Il faut du courage, mais celui qui est assis là n'est pas digne d'être appelé un homme. Je les interromps pour la séance. Silence! Silence! Je les interromps pour la séance. Silence! Alors, comment était la journée? Oh, typique. Bien. Qu'en penses-tu? Tu savais que j'étais là. Bien, c'était difficile de ne pas remarquer ton déguisement. Alors, qu'en penses-tu? Te donnes-tu un spectacle uniquement pour moi ou tu te comportes toujours comme ça? Comme quoi? Eh bien, comme si tu étais chez toi, Jerry. Comme si tu étais déjà Premier ministre. Oh. Oh, je sais bien que tu cherches à défendre les pauvres, mais... Oh, tu es agressif. Oui, c'est vrai. Vas-y, continue. Eh bien, je t'ai trouvé si hostile avec tes collègues. Tu as dit que l'un d'entre eux n'était pas un homme. Ça se passe toujours comme ça? C'est un jeu, tu sais. C'est ce qui en fait tout l'attrait. J'adore me servir de leurs propres contradictions, et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Mhm. Tu aurais eu le même comportement si la télévision avait été là, par exemple? Tu trouves que j'en fais trop pour la télévision? Je devrais en faire un peu moins, c'est ça? Non, c'est pas ça qui me choque, c'est que... Enfin, pourquoi être si violent avec ceux que tu voudrais changer? Ça me semble contradictoire, pas à toi? Je te l'ai dit, je déteste leur hypocrisie. Je déteste leur façon de ne pas vouloir se mouiller. Ils sont des menteurs. Non. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas hypocrite. Qu'est-ce que tu veux dire? Je respecte jusqu'au bout mes convictions politiques. Je dis la vérité, quand bien même cela devrait me faire du tort. Non, non, tu ne dis pas toute la vérité. Tu caches bien des choses aux gens. Et quoi, par exemple? Par exemple, notre liaison. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? D'accord. Si nous parlions de toutes les fois où tu m'appelles aux États-Unis, par exemple, Je ne vois pas le rapport. qui est-ce qui paie ces coups de fil? Eh bien, c'est la ligne du gouvernement. Exact. Qui paie pour le gouvernement? Où diable veux-tu en venir? Jerry. Tu t'en es pris à cet homme-là parce qu'il était riche. Tu l'as copieusement insulté et traité d'hypocrite. Et si jamais il s'intéressait à tes notes de téléphone, s'il découvrait les nombreux coups de fil que tu as passés à Las Vegas et à Reno, en Californie, à New York, pour moi, lui avouerais-tu la vérité? Peut-être, je ne sais pas, ça n'a aucune importance. Et qui est l'hypocrite, hein? Mais où veux-tu en venir? Après tout, c'est moi que ça Mais regarde. c'est là que je voulais en venir. Tu crois peut-être que tu peux séparer ton comportement personnel de tes convictions politiques, c'est bien ça. Seulement, c'est le genre de conduite qui a entraîné le monde là où il en est aujourd'hui. Arrête. Attends un petit moment. Tu ne vas pas te baser là-dessus pour expliquer la destruction de la civilisation que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui te tourmente tant que ça?